Vous le savez, des avis ne cessent de tomber au sein de la majorité au pouvoir, nous encore au sein de l'opposition au sujet de la révision constitutionnelle voulue par une frange de la classe socio-politique congolaise. À l'UDPS, une campagne de sensibilisation a été d'ailleurs même lancée par Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général, le président intérim de cette formation politique, alors qu'au PPRD, on considère cette démarche d'inopportune pour ou contre la révision de la Constitution. Pour quel fond politique, messieurs et dames? Bonsoir et bienvenue à votre magazine de débat communautaire des Salondis qui va, je le disais tantôt, spécialement débattre sur cette question politique qui divise. Pour en parler, nous recevons dans cette émission Jean-Claude Lubamba Mutombo. Il est député provincial honoraire élu de l'UDPS Tshisekedi dans la ville de Mweneditu et vice-gouverneur honoraire de la province de Lomami. Jean-Claude Lubamba Mutombo, vous êtes là, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fizé, je suis là et bonsoir à tout le monde. Nous aurons également Félix Ronsard Kantan Kawanga. Il est coordonnateur provincial du parti politique Envol, une formation politique chère à Delis Sanga, qui va, n'est-ce pas, également donner son point de vue par rapport à cette question. Félix Ronsard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Fizé, bonsoir à l'ensemble des co-débatteurs, bonsoir aussi au vice-gouverneur honoraire Jean-Claude Lubamba Mutombo qui a accepté d'être co-débatteur dans cette émission. C'est toujours un plaisir et un honneur d'avoir de grandes personnalités dans un débat républicain. L'opposition parle, la majorité parle, il faut accorder aussi la parole à la société civile. C'est pourquoi dans cette émission, nous avons pu associer Augustin Kitenge. Il est coordonnateur provincial du cadre des concertations de la société civile à Lomami. Maître Augustin Kitenge, alias Soso, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les deux co-débatteurs et à la population de Lomami disséminée dans tous les 5 territoires et 2 villes. Merci beaucoup, parce que la radio Ngamouk Lomami arrose aussi dans toutes ces entités-là. Du choc des idées jaillit la lumière. Messieurs, mesdames, à la réalisation de cette émission, je le disais tantôt, Mardoché Lubamba Freddy Kassembele à la prise des sons et Sylvain Fissi Moukadi, je suis là à la présentation de cette émission. Dans quelques poussières de secondes, on entame le détail de cette émission. En République démocratique du Congo, comme je le disais, le débat sur la révision constitutionnelle ne cesse de susciter de réactions au sein de la classe sociopolitique à l'UDPS. On prétend dire que cette démarche a déjà reçu beaucoup de soutien, alors qu'à l'opposition, on ne salue pas cette proposition de la révision de la Constitution sous prétexte qu'on veut éterniser Félix Tshisekedi au pouvoir. Alors, on commence cette émission avec vous, Jean-Claude Lubamba. Vous êtes un cadre de l'UDPS à Mweneditu, député provincial honoraire, vice-gouverneur de la province de Lomami honoraire, tous ces qualificatifs. Alors, pourquoi voulez-vous aujourd'hui réviser la Constitution alors que vous y êtes opposé pendant le régime de Joseph Kabila? Merci Fizé, merci à tous les deux co-débatteurs. Je suis content d'intervenir sur les ondes de la radio Ngamouk. Pour revenir à votre question, pourquoi nous voulons changer la Constitution aussi longtemps que du temps de Joseph Kabila, nous nous y étions opposés. Je crois qu'il faille qu'on remette les choses dans leur contexte. Vous devez savoir que lorsque la Constitution avait été soumise au référendum, nous, IDPS et nombreux de nos alliés, nous avions rejeté, nous avions refusé de participer même à ce référendum parce que nous avions trouvé que cette constitution ne valait pas la peine. Ça voudrait dire que l'IDPS avait déjà rejeté cette constitution il y a longtemps. Maintenant, la politique évoluant, puisque les résultats du référendum avaient donné la majorité, la raison à la majorité au pouvoir en ces temps-là, républicain, nous ne devrions pas continuer à contester parce que la majorité de la population l'avait adopté selon les résultats à cette époque. Et aussi, vous comprendrez que lorsque nous avons voulu, nous arrivions à la fin du mandat de Joseph Kabila, c'est à ce moment-là que le pouvoir en place
voulait une autre fois changer la Constitution. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Constitution avait déjà été révisée par le pouvoir de Joseph Kabila. Vous comprendrez que dans l'ancienne Constitution, les gouverneurs ne pouvaient pas être révoqués par le président de la République. Et ça a été changé pour que le président ait le pouvoir de révoquer les gouverneurs de province. Le mandat, le tour des élections à l'élection présidentielle, c'était à 2 tours, on a ramené ça à un seul tour. Ça voudrait dire déjà la Constitution que nous, IDPS, avions rejetée l'autre fois, a été déjà modifiée. Et aujourd'hui, puisque nous avions dit, vous suivez très bien que notre patriarche Étienne Tshisekedi l'avait déjà dit, lorsque l'IDPS sera au pouvoir avec ses alliés, nous aurons à adapter la Constitution aux réalités proches de ce que nous avions fait au niveau de quoi? De la conférence nationale souveraine, mais en tenant compte des réalités actuelles. Le moment est venu. Vous savez, lorsque les gens ne gèrent pas, il est difficile de voir les failles qui sont dans un grand outil, dans la loi fondamentale telle qu'elle se présente. Et ici, je parle de la Constitution. C'est comme ça que les faiblesses relevées. Je pourrais aujourd'hui donner un exemple, tout simplement. Prenez que dans cette Constitution, il est dit quelque part que notre pays peut renoncer à la souveraineté d'une partie de son territoire au nom, je ne sais, de l'unité africaine ou au nom de quoi. Dans quelle autre constitution vous avez déjà vu des incises pareilles? Ça, c'est un seul exemple. Je suis en train d'avancer. Voyez-vous vous-même aujourd'hui, nous produisons, nous avions, lorsque le président Kabila était là, le budget était à 4 milliards. Aujourd'hui, nous l'avions ramené de 4 à 8, aujourd'hui nous sommes à 18 milliards si je me trompe. Mais les gens se plaignent, parfois nous ne voyons pas les effets. Mais il faut se mettre en tête que dans la Constitution, il y a des choses auxquelles on ne peut pas se dérober. C'est comme la gratuité de l'enseignement aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas que lorsque l'enseignement est gratuit, que les gens ne se disent pas qu'on ne paye pas. Non, l'État subventionne, l'État paye à la place des parents. Pour moi, il faut arriver à voir toutes ces choses. La gratuité, c'est très, très indispensable. Mais comment nous devons mettre cette gratuité en marche? Comment nous devons la mettre à l'échelle? C'est par la révision de la Constitution, vous présumez? Mais c'est ça. Je suis dans la logique du soutien de la révision. Et la révision responsable, bien sûr. Ça voudrait dire aujourd'hui... Responsable, c'est-à-dire quoi? Que le mot là, responsable, veut dire quoi? Mais je suis en train de partir en vous donnant des exemples concrets. Ouais, allez-y. Parce que vous avez vous-même là-bas dit qu'il y a des gens qui pensent que nous voudrions changer la Constitution pour éterniser Félix à la tête du pouvoir, comme si notre parti n'a que Félix comme candidat ou comme membre du parti. Nous avons beaucoup de cadres. L'IDPS se bat pour rester au pouvoir. Avec ou sans Félix, nous allons rester au pouvoir. Vous comprenez? Nous nous battons pour ça. Ça, c'est un débat politique à côté. Il y a beaucoup de choses. Regardez aujourd'hui. Vous avez les gens qui ont été élus. On les appelle les conseillers municipaux. Bon, en fait, ce sont des conseillers communaux. Communaux, oui. Est-ce que notre pays, avec la capacité de mobilisation des recettes que nous avons, vous pensez que nous devons aller dans cette forme de décentralisation où tout ce que nous produisons comme argent doit être consommé par les gouvernements provinciaux, en passant par les assemblées provinciales? Nous allons au niveau des conseillers communaux, des conseillers urbains. Tout cela, peut-être les gens ne voient pas. Ça, ce sont les institutions qui vont commencer à consommer de l'argent qu'on produit. Au lieu d'investir dans les infrastructures, dans d'autres choses, vous verrez que les institutions pourront être là juste pour consommer. L'Assemblée, le Parlement, pour parler du Parlement. Moi, je suis toujours du côté où les gens pensent que le Sénat fait quel travail au juste? Si vous êtes journaliste aujourd'hui, quand les sénateurs descendent sur terrain,
qu'est-ce qu'il fait de différent qu'un député national fait? Lorsque l'Assemblée nationale débat sur une loi, pour la deuxième lecture, on l'envoie au Sénat. Le Sénat peut travailler. Mais quand il y a discordance persistante, qu'est-ce qu'on fait? La décision de l'Assemblée. Alors pourquoi avoir cette institution qui est budgétivore? Je l'ai dit bien, budgétivore. Quand je l'ai dit, c'est parce que j'ai eu cette bénédiction d'avoir été député provincial, d'avoir été vice-gouverneur et avoir fait l'intérim du gouverneur pendant 3 ou 4 mois. Vous comprenez? Et donc, au regard de tout cela, et par rapport à la conviction, ici j'entre dans la conviction politique de mon parti, vous avez déjà entendu, le secrétaire général a déjà lancé, et nous sommes dans la logique politique, nous allons partir à cette révision constitutionnelle, et comme j'ai dit, c'est une révision responsable, qui n'a pas d'appréhension ou qui n'a pas d'arrière-pensée. Il est vrai que... Il y a Alphonse Ngoï Kassanchi qui est l'un des membres de l'Union Sacrée qui qualifie la démarche d'Augustin Kabouya et son parti des distractions qui visent, n'est-ce pas, à détourner l'attention du peuple congolais et du chef de l'État dont le mandat est encore en cours. Comment vous réagissez aussi? Merci beaucoup. Si vous avez vu, moi j'avais déjà réagi à sa sortie. Vous allez comprendre que lorsque l'on a déjà tété à un sein et l'on a pris le sang d'un parti politique, d'une famille politique, lorsque la mère ou le père pourra crier pour vous rappeler, tout le monde rentrera chez soi. Ici, il s'agit de l'IDPS, il ne s'agit pas de ceux qui étaient avec les PPRD, qui ont fait des années chez PPRD et qui prennent des positions. Avez-vous déjà vu dans une famille politique, lorsque le président de la République, qui est le patron de cette famille politique, lance les débats, donne l'option. Parce que le président s'est déjà prononcé sur le changement de la Constitution. Et vous sortez de cette famille pour dire ce qu'il dit. La démocratie le lui permet, mais la discipline politique ne le lui permet pas. Mais moi, ça ne m'étonne pas, parce que d'ici là, les autres sortiront aussi de cette famille, et vous comprendrez que c'est des gens qui étaient de l'autre côté, qui avaient transité pour les survies politiques, et qui commencent à rentrer au bercail. Est-ce que la présente constitution de la RDC, avec tout ce qu'elle dispose, tout ce qu'elle a comme disposition, est-ce que ces dispositions empêchent-elles au président Félix Tshisekedi de faire des réalisations palpables aujourd'hui à l'intention du peuple congolais? Mais, messieurs les journalistes, qui vous a dit que le président Tshisekedi n'a pas fait des réalisations palpables? Nous avons fait les réalisations palpables. Non. Parce que l'IDPS brandit certaines raisons selon lesquelles l'actuelle constitution ne permet pas au pouvoir en place de bien travailler, vous l'avez dit autrefois. Non, d'abord il faut savoir, l'opinion doit comprendre que l'on ne gouverne pas pour soi. On ne gouverne pas seulement pour aujourd'hui, nous gouvernons aussi pour l'avenir. Si nous aujourd'hui, cette constitution a posé certains problèmes, la grande partie des recettes qui devaient être investies quelque part sont dilapidées en payant les institutions, en payant certaines réformes, nous devons aussi, à partir d'aujourd'hui, légiférer pour que celui qui viendra n'ait pas les mêmes problèmes que nous. Nous, on ne légifère pas pour nous comme IDPS, nous légiférons pour le pays, pour l'avenir aussi. Vous comprenez? Et donc, nous ne devons pas, nous évitons de l'amalgame. Si quelqu'un a un point de vue, il n'a qu'à le mettre ici, on débat. Je crois que, comme entrée de jeu, c'est ce que je pouvais dire en attendant que mes co-débatteurs avancent et nous allons débattre. Voilà. Ils vont aussi prendre la parole, mais peut-être avant de vous relâcher, on s'est dit peut-être que c'est le moment qui est mal choisi, parce que rappelez-vous, entre 2015 et 2016, vous y êtes opposé au changement de la même constitution. Lors du premier mandat de Félix Tshisekedi, vous n'avez pas évoqué cette question, plutôt ce cours de son deuxième mandat. Est-ce que le moment que vous avez choisi est propice pour engager le pays dans cette voie tumultueuse? D'abord, pourquoi vous appelez cette voie-là tumultueuse? Elle n'est pas tumultueuse, c'est une voie républicaine. Et vous empruntez par contre les mots de l'honorable Ngoï Kassanchi. Quand est-ce que lui trouve que c'est propice? Aujourd'hui, on n'a même pas encore fait une année pour le 5 ans à venir. Et donc, pour moi, il faut par contre réviser la Constitution au début d'un mandat
que de la réviser à la fin. C'est à la fin que ça deviendra beaucoup plus suspect. C'est à la fin que ça peut créer des problèmes. Au début, ici, nous lançons les débats et s'il faut qu'on y aille, nous y allons. La révision constitutionnelle n'empêche pas les gouvernements de travailler normalement parce que chaque ministre fait son travail. La CENI pourra être là pour faire aussi son travail et nous avançons. Ngoïka Sanji, quand il parle de distraire le président de la République, quand il considère qu'améliorer, d'ailleurs, peut-être quand on parle de la révision, les gens mettent autre chose. Nous disons il faut qu'on améliore la constitution que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas une voie tumultueuse et je vous dis que ce n'est pas une façon de distraire le président. Parce que le président de la République, il va être distrait par quoi? Parce que ce n'est pas lui qui planifie, ce n'est pas lui qui descend sur le terrain. Chaque ministre a son travail, chaque administration fait son travail et nous, les politiques, nous allons nous occuper de la mobilisation, de la sensibilisation de la population pour que nous arrivions à améliorer les points faibles de cette constitution. Loin de nous, l'idée d'artémiser la personne du président de la République au pouvoir. Ceux qui sont déjà habitués, qui sont déjà habitués, ceux qui pensaient éterniser Joseph Kabila, c'est comme ça qu'ils nous prêtent ces intentions. Nous sommes ouverts au débat. S'ils ont des propositions, s'ils ont des arguments, nous avançons et on va arriver à la fin. Jean-Claude Lubamba Mutombo, cadre de l'UDPS. Nous avons également d'autres vidéos de Félix Tshisekedi quand il était encore dans l'opposition, déclaré sur la TV5 Monde que l'actuelle constitution ne peut être jamais changée par Joseph Kabila et tout son régime. Mais aujourd'hui, vous en revenez sur cette même proposition. Comment vous y pensez? Je dois dire que c'est une partie de la synthèse que vous avez. Mais au moins, j'ai suivi les interventions de tous mes deux co-débatteurs. Je voudrais vous dire ceci, parce que vous avez le fait que le président de la République actuelle, quand nous étions dans l'opposition, avait refusé la modification de la Constitution. Ce que je vous ai dit, la modification ou la révision de la Constitution, tout dépend du temps et des circonstances. Nous avions refusé que cette Constitution soit parce que Kabila, avec son temps, c'était vers la fin de son mandat. Vous comprenez? Peut-être qu'il pouvait avoir des amendements qui pouvaient être corrects, mais quand vous ne choisissez pas les bons moments, mettez-vous en tête que l'opposition ne va pas vous l'aider. C'est comme ça que nous ne pouvons pas tomber dans ces pièges-là. Nous devons remettre toutes les positions prises par le cadre de l'UDPS quand nous étions dans l'opposition, dans les contextes actuels que je venais d'énumérer. Donc, nous n'avions pas voulu de cette constitution au référendum. Nous avions accepté cette constitution parce que la majorité l'avait acceptée et Kabila voulait la changer, nous avons refusé. Mais nous, UDPS, nous avions déjà dit que lorsque nous serons au pouvoir, avec nos alliés, nous allons changer cette constitution parce qu'elle devait être une constitution des Congolais et non pas une constitution de l'étranger à travers les belligérants qui étaient en ce moment-là présents. J'ai suivi Ronsard, que je salue déjà en passant, me demandait de lui énumérer les articles qui doivent être modifiés. Non, moi je ne débat pas de cette façon. Quand je parle, j'avance les faits et vous avez entendu Ogi Kitenge est revenu sur un article qui ramasse les faits que moi j'avais énoncés ici. Donc nous voyons les conséquences sur la population et nous disons que telle chose n'est pas bonne. Nous devons modifier cette histoire dans la Constitution pour qu'on avance. Dire que le professeur Mbata était pour cette Constitution, pourquoi il revient dessus aujourd'hui? Non, le professeur Mbata, lorsqu'il a dit que c'est l'une des meilleures constitutions, lorsqu'il dit l'une des meilleures constitutions, il introduit la notion de comparaison. Il compare cette constitution que nous avons maintenant aux autres de notre pays qui ont précédé celle-ci. Et c'est comme ça qu'il avait dit que celle-ci était meilleure par rapport aux autres. Et il n'a jamais dit que c'était une constitution parfaite pour qu'elle ne soit pas améliorée.
Et il est toujours dans sa logique. Le professeur Mbata n'est pas sorti de sa logique. D'abord, je voulais faire l'observation à mon co-débatteur de l'envol Ronsard Gantang. Nous, dire que nous sommes dans la roubladise ou dans la fourberie, ce sont des gros mots qui ne servent à rien. Nous, on n'est pas des fourbes, on n'est pas dans la roubladise. Donc, nous avons lancé notre débat ouvertement et le moment venu, parce qu'ici, c'est seulement la sensibilisation, la préparation de notre population à ces changements ou à cette révision. Vous comprenez, je vais changement et révision. Je n'ai pas ici à dire la révision ou les changements. Quand nous allons arriver, s'il y a des articles intangibles qui doivent être bougés pour l'intérêt de notre nation, moi je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas le faire. Parce qu'en ce moment-là, c'est à la population de décider. Il ne faut pas oublier que cette constitution ici est issue de concertations de deux ou trois catégories de personnes, de groupes en ce moment-là. Il y avait les belligérants, ceux qui avaient des armes, il y avait nous, l'opposition qui était républicaine, mais il y avait aussi, je crois bien, la société civile qui était dedans. Mais les belligérants étaient plus forts que l'opposition non armée. C'est comme ça que vous verrez quelque part. Ils vous disent, c'est comme aujourd'hui. Si le Sénat existe, c'est parce qu'en ce moment-là, tout le monde devait avoir sa place. Il fallait prendre les gens pour les amener quelque part. Ils savaient que lorsque nous irons aux élections, nous allons nous retrouver. Je vous dis une chose. Il ne faut pas qu'on reste dans ce que moi j'appelle la routine. Les arguments qu'on avance, le moment n'est pas venu. Le moment viendra quand? Parce que si on ne modifie pas cette constitution aujourd'hui, je vous dis, c'est lui qui sera au pouvoir après nous, il ne la modifiera pas non plus parce qu'on lui dira la même chose, le moment n'est pas venu. Donc c'est maintenant, nous estimons que c'est maintenant. Même si cette constitution doit être changée à l'avantage de ceux qui géreront le pays après Félix, nous devons y aller. C'est comme je l'ai dit, on ne gère pas pour le présent seulement, nous gérons pour le présent et pour l'avenir. Même si l'avenir, ce n'est pas nous qui aurons le pouvoir, nous nous battons pour les maintenir, mais ceux qui seront là, qu'on ait déjà balisé les chemins. Vous comprenez? Ici, il n'est pas question de commencer à débattre. Je veux qu'on change tel article, je veux qu'on change tel article. Non, moi je ne suis pas encore dans ces débats-là. Je suis dans les faits. Regardez ceci, c'est comme Sommet venait de dire, les institutions provinciales. Je voudrais dire que j'ai cette bénédiction, j'ai eu la chance d'avoir la bénédiction d'être député provincial et vice-gouverneur. Nous avons vu des vraies limites. Aujourd'hui, même la catégorie des personnes qui doivent être des députés provinciaux, députés nationaux. Être député, ce n'est pas seulement être populaire dans la population. Un député, ça doit être quelqu'un qui sache lire et écrire. Vous comprenez? Ça doit être quelqu'un qui est mature, qui réfléchit quand il est à l'Assemblée, il peut réfléchir, il peut lire, comprendre par lui-même. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons avec vous, je suis un peu dans la loi électorale, même si on sort un peu de la Constitution, dans la loi électorale. Vous trouvez que quelqu'un qui peut être sans niveau, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, parce qu'il a une soi-disant expérience professionnelle, il devient député national ou provincial. Mais allez-y les voir, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée nationale? Toutes ces choses, on doit les revoir. Donc, ça ne sert à rien qu'Envol me demande de lui dire quels sont les articles, que j'énumère les articles. Non, je lui ai avancé les faits. Et nous, IDPS, nous n'avons pas besoin d'aller vers Envol pour nous apprendre comment est-ce que nous pouvons modifier ou encore réviser la Constitution. Si ils ont des propositions, qu'ils avancent ces propositions. Et si ça ne passe pas, ils nous attendront lorsqu'ils seront au pouvoir pour essayer de faire passer ça. C'est comme ça aujourd'hui, vous avez vu plusieurs professeurs d'université. Quand ils sont venus en politique, on les trouve, la plupart apparaissent comme des piètres figures. Et pourtant, c'est des gens qui ont la science. Mais quand il est à l'université, il excelle. En politique, il devient autre chose. C'est comme ça que je vous dis, on est en politique, on n'est pas dans la science. Nous, IDPS, nous avons notre loi fondamentale, entre guillemets, qui est notre projet de société. Nous devons faire tout pour que cette constitution
s'adapte à ces projets de société, que cette constitution, parce que nous estimons qu'elle est favorable au changement et au bien-être de la population. Quelqu'un nous disait que est-ce que les changements de la constitution empêchent au président de la République de poser des actes? Non, l'actuelle constitution plutôt. L'actuelle constitution. Est-ce que, à moins que nous soyons aveugles, si on est aveugle, nous pouvons le dire. Hein. Vous devez savoir que nous avons beaucoup et de grandes réalisations que le président de la République, avec tous les gouvernements, avons réalisées, mais que les autres ne peuvent pas accepter normalement. Bon, je comprends parce qu'ils sont de l'opposition. Nous avons le projet de 145 territoires qui est en train d'avancer petit à petit selon les moyens disponibles. C'est ce qu'on n'a jamais vu dans ces pays. Vous avez déjà vu dans ces pays, depuis qu'on a commencé, même les 18 ans du règne passé, même lors de Mobutu, vous avez vu déjà le gouvernement national construire des bureaux de l'État, et la police et aussi pour la DGN. 100 jours et tu les jaloux, 100 jours et tu les jaloux, l'être morte. Oui, 100 jours et tu les jaloux, l'être morte, c'est par rapport à l'Omami. Mais 100 jours et tu les jaloux, ça avance dans d'autres provinces. Vous comprenez? Nous ne devons pas nous résumer à une portion de la République, nous devons nous résumer à ce qui est fait globalement. Ici, je parle de manière générale, je ne parle pas seulement pour ma province qui est la province de l'Omami. Tu les jaloux quand vous traversez en Mbuji-Mayi, même si je ne soutiens pas le fait que ma province soit oubliée jusqu'à présent, mais si vous arrivez en Mbuji-Mayi, vous voyez les effets. Si vous arrivez à Kinshasa, tu les jaloux à des artères là où ils travaillent. Vous comprenez? Et donc, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a rien qui est fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais nous devons les améliorer. Dans l'amélioration, certaines améliorations passent par la révision constitutionnelle. C'est comme ça que moi je dis, la révision, s'il faut qu'on aille à la révision constitutionnelle, pour certaines dispositions, on va le faire. S'il faut que la constitution, je le dis très bien, soit changée en faveur de la population, parce que le président de la République lui-même a dit le salut du peuple est la loi suprême. Ça voudrait dire quoi? Aujourd'hui, dans la loi, il y a des choses qui peuvent empêcher qu'on fasse telle chose et pourtant elle est importante pour la population. Nous ne devons pas reculer. Il faut qu'on adapte cette loi aux réalités actuelles. Mais attention, quand vous parlez du changement, il y a déjà les structures de la société civile, le mouvement citoyen qui s'érige en barrière contre toutes ces démarches-là qu'il qualifie de machiavéliques. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. J'ai suivi au sommet, il a énuméré, il l'a dit, il est président du cadre de concertation de l'Omami, lui-même sait l'étendue de ces cadres de concertation et il connaît aussi les limites de ces cadres de concertation. Est-ce que toutes les structures de la société civile à l'Omami sont-elles contre ou pour? Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et lui-même, le président, n'est pas pour ni contre, mais il est au milieu. Il attire l'attention pour qu'on ne dérape pas. Je suis d'accord avec lui. Au niveau national, mais pourquoi nous avons lancé ces débats? Justement, nous sommes encore à l'étape où nous avons lancé les débats. C'est pour que les gens sortent de leur peau, pour qu'ils parlent, comme on est en train de parler en vol et là, en train de parler, la société civile est en train de parler. C'est dans cet échange-là que vous verrez qu'à la fin des comptes, parce que moi je sais que nous allons avancer, que nous aurons la vision finale de choses qu'il faille toucher. Donc si on comprend bien, c'est une balle d'essai. Lorsqu'il y a de réactions, vous allez vous replier. Ce n'est pas un ballon d'essai. Ce n'est pas un ballon d'essai. Nous avons lancé les débats pour que les gens participent. Comme on est en train de faire les débats là, c'est déjà une participation. Nous allons, au fur et à mesure qu'on avance, nous verrons, nous sommes en train de voir les éléments que nous avons. Si par exemple on voit le donne de bons éléments, pourquoi nous allons les rejeter? Mais nous, notre but, c'est de rendre la constitution réaliste par rapport à l'actuelle situation de notre pays. L'histoire des institutions au niveau provincial, ça doit être revu. Parce que nous-mêmes qui avons... quand nous sommes arrivés à l'Assemblée, il y a plusieurs... je n'attaque personne. Quand nous sommes arrivés à l'Assemblée,
je dois vous dire qu'on ne savait pas grand-chose qu'on devait faire. Et l'intelligence aidant, nous nous sommes adaptés. Mais lorsque vous regardez comment les choses se passent, mais on est en train de croire que tout ce qu'il faut faire en province, c'est de surveiller ce que le gouverneur est en train de faire. Le gouverneur est sorti, il est parti à Lubao, il est parti faire quoi? Non, l'Assemblée provinciale n'est pas la police du gouverneur. Nous devons revoir le fonctionnement comme on l'a dit, et aussi la nomination. Le gouverneur, ça doit être quelqu'un qui a aussi un certain pouvoir. Et non pas, son pouvoir ne doit pas seulement émaner de l'Assemblée provinciale, son pouvoir doit être grand. Mais nous nous posons encore la question, si c'est révisé, si le gouverneur est élu directement par la population, si le président nomme les gouverneurs, alors les assemblées provinciales, quel sera leur travail? On dira les contrôles, mais ils vont contrôler sans avoir le pouvoir de sanction. C'est une question qui se pose. Alors, doivent-elles continuer à exister ou elles doivent disparaître? Tout ça, c'est un débat que nous avons lancé. Nous débattons maintenant, les députés provinciaux vont y participer, les nationaux, nous, les politiques, les notables, la société civile, nous devons y participer. Ce que je refuse, que l'on se mette dans la routine de prêter les intentions. Quand on nous dit, je reviens encore, que l'IDPS avait refusé le changement de cette constitution, pourquoi on veut la changer maintenant? J'ai dit que nous devons mettre chaque chose dans son contexte. Nous avions, refusé même de participer au référendum pour l'adoption de cette constitution, puisque la majorité l'avait emportée, nous l'avons acceptée, et quand Kabila a voulu la changer à moins d'une année des élections, nous nous sommes opposés. Nous ne nous sommes pas opposés parce que c'était la meilleure constitution, mais nous nous sommes opposés parce qu'il y avait des calculs carrément politiciens qui voulaient faire que le Kabila reste au pouvoir. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. C'est comme ça que je vous dis, nous n'attendons pas une année de la fin, nous commençons au début. C'est une chose qui devra être faite dans une année ou une année et demie. Chacun étant responsable de son secteur, ça ne va pas arrêter la République. Nous allons, les présidents de la République, les ministres vont continuer à faire leur travail. Nous autres, les politiques, nous allons nous débattre sur terrain pour convaincre la population. Parce que il faut savoir, et nous, et l'opposition, et la société civile, nous n'avons qu'un seul patron, c'est la population. On ne va pas dire à la population que lorsque tu avais dit que ces articles-ci sont intangibles, on ne peut pas les changer, aujourd'hui tu ne peux pas y revenir. Non, les contextes évoluent. S'il faut changer certains articles intangibles, ce n'est pas un tabou. Moi, je voudrais qu'on sorte de cette routine et que l'on ait le temps de débattre sans passion. Merci à l'envol qui avait déjà donné certaines propositions de révision constitutionnelle. Nous le remercions. Il vous demande de vous référer à lui. Non, mais est-ce qu'on a seulement besoin de nous référer à lui parce qu'ils ont partagé ça? Qui sait si j'ai lu ce qu'ils avaient fait? L'opposition, quand l'opposition propose, il n'est pas mauvais de voir ce qu'ils ont proposé. Lui-même sait que certaines choses doivent changer et peut-être ce qu'ils avaient proposé, on peut les changer. C'est dans ce sens-là que moi je vois ces débats. Je ne suis pas dans l'article 210, l'article 220, il faut ceci. Non, je suis dans les débats sur le changement de la Constitution. Est-ce que nous devons y aller, oui ou non? J'ai donné certains faits qui doivent faire que, les faits qui ne sont pas exhaustifs, qui doivent faire que la Constitution soit changée pour améliorer la vie au quotidien. Merci. Je ne sais pas si on a compris. Merci beaucoup Jean-Claude Luamba Mutombo. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ouais. Regardez, le Rwanda, qui était derrière, les Rwanda, l'Ouganda et la communauté internationale, qui était derrière les belligérants. Et d'ailleurs, ici, je salue en vol, vous connaissez que Denis Sanga, il était aussi parmi les belligérants, et savent ce qui était là-dedans, qui ont mis des choses dans cette constitution pour qu'il reste encore en train de contrôler ce pays. Il y a quelque chose qu'on a soulevé là-bas. Pourquoi c'est nous qui devons céder une partie de notre souveraineté à la communauté africaine
Pour quel intérêt au moment où dans d'autres constitutions il n'y en a pas? C'est lui qui a mis ça. Vous pensez que c'était anodin? Non, ce n'était pas anodin. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le Rwanda est entré, ils ont dit clairement que le Masisi, Rutshuru et un autre territoire faisaient partie du Rwanda et qu'ils doivent reprendre ça. Et aujourd'hui, regardez ce que la communauté internationale fait. On nous pousse à dialoguer avec les Rwandais à travers les M23, mais on ne demande pas au Rwanda de dialoguer avec les soi-disant FDLR qui sont chez nous. Vous comprenez pourquoi? C'est parce que il est clairement établi que nous, Congolais, nous apparaissions, je dis bien, nous apparaissions faibles au niveau de la communauté internationale. Nous n'avions rien à dire avant, mais aujourd'hui, nous sommes debout pour nous battre afin que notre souveraineté nous revienne. Nos collègues, nos amis doivent savoir que les mots tels que on ne doit pas toucher à tel article, les mots tels que on ne doit pas faire ceci, ça doit s'arrêter. Je vais à l'envol. L'envol dit que comment on doit réviser ou changer la constitution au moment où nous sommes pendant l'état de siège. Mais qui a décrété l'état de siège si ce n'est pas le président de la République? Nous n'en sommes pas encore à la révision elle-même. Au moment opportun, vous aurez à nous reprocher si nous n'avons pas respecté la Constitution elle-même. Nous sommes respectueux de cette Constitution, même si nous la considérons imparfaite, aussi longtemps qu'elle est encore là, nous la respectons, mais le jour où elle sera changée, nous allons respecter la nouvelle Constitution. Et je suis content qu'on ait un débat dépassionné tel qu'on l'a fait, et je répète, nous ne sommes pas, nous, dans la fourberie, on n'est pas dans la roubladise, nous sommes dans un débat républicain, c'est lui qui a les éléments, il les amène, nous allons, au moment opportun, sortir tout ce qu'il y a comme chapelet, des articles, des éléments qu'il faille changer au niveau de la Constitution pour le salut de notre population, et c'est en ce moment-là que tous ceux qui nous prêtent des intentions comprendront que nous ne sommes pas dans leurs intentions. Alors, Jean-Claude Lubamba Mutombo, cadre de l'IDPS, député provincial honoraire et vice-gouverneur honoraire de la province de Lomami, c'est un débat qui a, n'est-ce pas, permis aux gens de comprendre la nécessité de modifier ou changer la Constitution, ou encore le côté négatif de cette proposition. Alors, votre point de vue pour conclure. D'accord, merci beaucoup. Je crois que ça je ne vais pas interpeller toute la population de 5 territoires de la province de Lomami ainsi que nos 2 villes de se préparer à aller à l'assaut, à la mobilisation, à la sensibilisation pour les changements de cette constitution. Nous, IDPS, nous n'allons pas changer ou révisiter certaines dispositions de la constitution pour les biens seulement du parti, mais les biens de toute la population et de toute la communauté nationale. Vous devez comprendre que ici, c'est un exercice démocratique. Chacun doit se lancer dans ces débats. Et lorsque nous aurons à recenser tous les éléments qu'il faille modifier, soit révisiter dans cette constitution, ou carrément, je l'ai dit et j'insiste, s'il faut changer certains articles intangibles, on va les faire. Si c'est nécessaire pour le bien-être de la population, si ce n'est pas nécessaire, on va certaines dispositions. Ça, c'est notre point de vue et c'est à la population de trancher. Nous ne refusons pas à l'opposition de faire son opposition, de donner son point de vue. Monsieur Ronsard doit comprendre que j'ai déjà répondu. Lorsqu'il sera temps d'aller au référendum, c'est le président de la République qui a décrété l'état de siège. C'est à lui de lever. Nous n'en sommes pas encore là. Les routes sont en train d'être faites. Les écoles sont en train d'être construites. Nous ne nions pas que la situation sociale est quelque peu difficile. Parce que le président de la République lui-même l'a dit. Il l'a fait. À Lomami, vous avez reçu le vice-premier ministre et le ministre de l'économie. Combien de fois dans l'histoire de cette province avons reçu un vice-premier ministre et ministre de l'économie qui est parti au fin fond du territoire de notre province, dans les villages, pour voir comment relancer l'économie de la province ou de la République. Donc,
Nous sommes en train de travailler, le gouvernement fait son travail, l'Assemblée nationale va faire son travail, la population fera, nous autres les politiques, nous allons faire la nôtre, notre part. Et donc, j'appelle à la conscience de tout le monde. Il faut qu'on sorte de sentiers battus. Les discours tels que l'État n'est pas encore arrivé. Et ne touchez pas à ceci. Non, nous l'avions fait, il y avait un contexte. Maintenant, nous sommes au début d'un mandat qui court encore. On n'a même pas encore fait... et aussi refuse parce que c'est dans un contexte. Et aussi refuse dans un contexte. Tout le temps de débattre, de voir ce qu'il faut adapter actuellement par rapport aux réalités que nous avons. Je disais qu'eux aussi refusent parce que c'est dans un contexte aussi. Non, ils veulent recopier ce que nous avons fait. C'est comme ça que nous leur disons, s'ils nous recopient, ils vont tomber dans les trous parce que nous avions une raison qui était claire. Nous avions déjà refusé cette constitution au départ. Kabila a fait ce qu'il pouvait faire. Là, nous acceptons que la population lui avait accordé cette constitution. Nous l'avons respectée jusqu'à la fin. Et en arrivant à la fin, lui qui s'était battu pour la constitution, il voulait la changer. C'est dans ce contexte que nous avions refusé. Aujourd'hui, puisqu'au départ, nous avions dit qu'il y avait des failles, et il y en a que nous devons changer, nous lançons qu'on les change, qu'on arrête l'histoire de dramatiser. Il n'y a rien à dramatiser, c'est notre constitution, c'est notre population. Quand on parle du constituant primaire, le constituant primaire c'est qui? Si ce n'est pas des Congolais eux-mêmes, c'est nous qui avons élaboré cette constitution et nous pouvons l'améliorer. Je ne vois pas les débats qui vont naître ici pour rester dans la routine, de dire l'État n'est pas encore là, ne touchez pas. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission débat communautaire de Salandi, spécialement consacrée à cette question politique qui divise la classe sociopolitique du pays.